Bonjour à tous. Les petits commerçants se font de plus en plus rares en ville de Nyon, on le sait, on en parle d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. En ville de Nyon, en revanche, cette situation contraste avec celle des restaurants, bars et cafés de la ville de Nyon, où il y en a pas mal et ils contribuent à l'attractivité de la ville de Nyon comme lieu de vie, mais aussi de culture. Alors pour en parler, deux invités sur cette thématique. Raphaël Ashtamkar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du Mumbai Bar à Nyon. Vous avez ouvert il y a 7 ans. Près de 8 ans, en 2010, à Nyon. Et puis avec nous aussi Michel Muyal. Bonjour Michel. Bonjour. Patron du Cactus Jack, présent depuis 2000, donc 18 bonnes années présent en face de la gare. On devait avoir aussi avec nous Nicole Padovano, la patronne du Quai 23, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, on est en plein coup de feu de midi, raison pour laquelle elle n'a pas pu, pour une urgence, nous rejoindre. Alors, un premier élément avec vous, Michel, donc 18 ans que vous êtes à Nyon, l'évolution sur ces 18 années, comment ça s'est passé? Ça se passe relativement bien pour vous? Ça se passe assez bien, oui. On a commencé, c'était plus petit, on n'avait pas de terrasse, par exemple. On avait une clientèle assez jeune, mais qui a évolué avec nous au fil des années. Qui sont un peu plus âgés maintenant, c'est ça? Qui sont plus âgés, qui viennent avec les enfants, la poussette. Et puis, au fil des années, l'arrivée d'une terrasse, ensuite d'une plus grande terrasse, etc. Et aujourd'hui, si vous vous comparez maintenant, allez, on va dire il y a 10 ans, est-ce que vous constatez qu'il y a effectivement plus de clients au sein de votre établissement? Absolument, oui. C'est dû à quoi? Outre le fait que, j'imagine, il y a plus de gens qui vivent et travaillent à Nyon aussi, ça contribue? Je pense que le quartier dans lequel je me trouve a évolué. On a eu l'arrivée de restaurants, la place de la gare a des commerces qui tiennent maintenant aussi. Qui n'était pas le cas avant. Ouais. Donc du coup, ça crée une synergie dans ce quartier qui n'était pas là avant. Oui. Raphaël, de votre côté, donc je l'ai dit 2010, l'ouverture du Mumbai Bar, rétrospective sur ces presque 10 ans. Bon, nous, on a ouvert, c'était le sommet de la vague, économiquement, tout allait bien. Et puis, c'est juste avant la crise? C'était, ouais. Enfin non, c'était juste après. C'était juste après, mais on l'a senti 2 ans après. Et puis au contraire de Michel, le quartier, en fait, nous, on a quand même pas mal de vitrines qui sont parties. Il y avait le magasin de musique, maintenant c'est le conseil régional. On va rappeler que vous êtes juste au croisement, rue du Marché. Place du Marché et Grand Rue. Oui. Donc là, effectivement, alors ça, c'est clairement un secteur qui est impacté justement par la perte de ces petits commerçants. Il y a eu un impact du coup? Nous, pour l'instant, c'est plutôt stable. Oui. On espère que ça monte, mais... Évidemment. Mais on pense que là, ça va revenir. Mais c'est vrai que quand il n'y a plus les commerces, surtout la journée, c'est dire qu'on a moins de passages. Donc les gens, ils doivent venir là pour... Oui, donc forcément un impact direct sur vos affaires. Alors, les perspectives, j'entends par là que vous êtes plutôt optimiste pour la suite quand même? Oui, on est toujours optimiste. On est obligé, mais ça va... Parce que la ville, quand même, elle grandit. Et puis, ils vont faire des travaux. Et puis, je pense que la municipalité qu'on a maintenant, ils font quand même pas mal d'efforts pour dynamiser la ville. Oui, et les travaux donc d'aménagement justement du côté du château, ça va pas, en tout cas les travaux ne vont pas vous impacter directement, vous êtes juste en dehors du secteur. Voilà, donc c'est je pense la seule ville au monde où le croisement de la Grand Rue et de la place du Marché est hors du cœur de ville. Oui. Bon, pour quelques mètres, mais... Juste à l'extérieur. Par contre, alors vous Michel, il y a les travaux d'aménagement temporaire de la gare de Nyon qui vont débuter. Là, je crois que vous allez être particulièrement impacté. Ça risque d'être un petit peu gênant pendant quelques temps. Après, il faudra voir la durée des travaux. Mais je pense qu'à terme, ce sera bénéfique de toute façon. Oui. Parce que c'est vrai que cette place de la gare n'est pas très agréable. Je pense que la ville a un bon concept, déjà d'avoir rendu la rue Jules Gachet piétonne. Ça a changé énormément de choses aussi. Ça, c'est intéressant parce que, pardonnez-moi, notamment les commerçants sont parfois justement un peu frileux du fait de fermer certaines rues à la circulation parce qu'ils disent qu'il y aura moins de passages ou moins de facilité pour les automobilistes de venir en ville. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bon, là, ça a supprimé 5 places de parc, je crois. Du coup, le passage piétonnier est beaucoup plus agréable qu'avant parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très attractive, cette rue. Ça a permis l'arrivée d'autres commerces comme Luigia, par exemple. Et puis, je pense que cette place de la gare a besoin justement d'une nouvelle dynamique et de la rendre plus agréable. Moi, je me dis tout le temps que c'est le premier endroit que les voyageurs voient en arrivant à Nyon. Ils débarquent du train, ils tombent là-dessus. Mais vous êtes particulièrement bien placé aussi. Là, oui, je suis très bien placé, oui.
Je disais en introduction, les petits commerçants, justement, il y a de plus en plus qui ferment boutique. Par contre, les bars, les restaurants et les cafés, ça marche en comparaison, en tout cas relativement bien. Vous l'expliquez comment? Je pense que nous, on ne souffre pas de la concurrence d'Internet. Les gens ne vont pas aller faire du commerce transfrontalier pour aller boire un verre non plus. Donc on ne subit pas ce genre de contraintes, quoi. Est-ce que le profil, Raphaël, de votre clientèle sur ces 10 dernières années a évolué? Et sous quelle forme? C'est les mêmes clients qui viennent aujourd'hui qu'il y a 10 ans? C'est la même tranche, je dirais, de clients. Donc c'est plutôt nous, on vise un peu plus ce qui est plus âgé, donc au-dessus de 25 ans. Alors après, ça dépend aussi du personnel qu'il y a, ça dépend des clients, mais je pense qu'on a plus ou moins les mêmes clients. Qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour pouvoir justement attirer et contribuer à l'attractivité, alors évidemment de votre établissement, mais de manière générale justement à la ville de Nyon, Raphaël? Déjà, dans les établissements, je pense que quand les bars, on est assez diversifié. Donc, par exemple, le Cactus, il a une âme qui est vraiment spéciale, où les gens aiment bien aller boire un verre. Bon, ça, c'est 90% grâce à Michel, je pense. Et puis autrement, on essaye un peu d'avoir une offre plus ou moins diversifiée. Nous, on sera plutôt sur les cocktails ou sur des alcools un peu plus haut de gamme. Et puis, je pense que ça permet d'avoir une offre qui est bien, plutôt que d'aller se manger parmi les parts de marché. Et puis autrement, il faut on essaye de faire des événements. Quel type d'événements? Il y a par exemple des offres ou des jours à thème sur des boissons. Après, on a un truc, on a un petit peu de problème à Nyon, c'est qu'on pourrait faire des trucs hebdomadaires, par exemple une soirée DJ. Mais ça, c'est pas possible à Nyon parce qu'on a encore un petit problème de... Il y a des éléments légaux qui entrent en jeu. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on pourrait encore plus dynamiser la ville ou bien mettre des groupes sur les terrasses, ça, on peut pas vraiment non plus. Mais à cause du voisinage, on imagine peut-être que vos voisins qui sont à côté ne veulent pas trop, justement. Non, ils aimeraient bien, c'est juste la loi. Des fois, il y a des lois qui sont un peu, je dirais, obsolètes. Oui. Mais je pense qu'on a tout pour bien faire à Nyon. Du côté de Cactus Jack, Michel, qu'est-ce qu'on met en place? Vous participez par exemple à des festivals aussi? On a les hivernales qui se produisent chez nous, on participe aux fêtes de la musique. On a aussi de temps en temps des soirées DJ, parfois des concerts. Mais c'est vrai qu'une fois la belle saison arrivée, l'intérieur est vide. Oui. Tout le monde est dehors. Et c'est vrai que si on pouvait amener certaines animations sur les terrasses, ça serait une chose très intéressante. Par exemple, une association peut faire des animations en ville. Je crois qu'ils peuvent le faire un certain nombre de fois par année. Mais nous, on n'a pas le droit ni musique, ni rien du tout. Pendant la Coupe du Monde, par exemple, on a le droit de mettre des télés sur nos terrasses, mais on ne peut pas diffuser le son, par exemple. Et là, évidemment, c'est un impact... Bon, là, on peut comprendre peut-être par rapport aux autorités qui disent qu'on ne veut pas non plus un trop gros attroupement, parce que si d'un coup, il y a, je ne sais pas moi, sur votre terrasse, il y a 500 personnes, ça va être compliqué à gérer. Oui, mais on ne va pas non plus mettre un écran de 10 mètres carrés, quoi. Oui. Donc, dans la limite raisonnable. En fonction de l'écran, ça déterminera le nombre de personnes qui pourront se trouver devant aussi. Oui. L'impact sur ce genre d'événement que vous organisez, sur l'aspect purement, on va dire, culturel, un concert dans le cadre des hivernales par exemple, c'est quelque chose qui a un impact aussi directement sur votre chiffre d'affaires, on l'imagine. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ce que ça peut représenter? Une semaine comme les hivernales, peut-être 30-40% de plus, mais c'est aussi beaucoup de frais supplémentaires. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est plus utile sur le plan de la notoriété et de la fidélisation c'est une occasion, des clients. Pour des gens qui ne vous connaissent pas, à travers ce genre d'événement, de venir dans votre établissement et peut-être de revenir par la suite. Oui, et surtout des gens qui sont extérieurs à Nyon, par exemple. Parce que c'est vrai que les hivernales drainent des gens de toute la région. Oui. Forcément, effectivement. On entendait Raphaël tout à l'heure, vous parliez de la concurrence. Alors évidemment, Nyon est une ville qui grandit, mais qui reste quand même un petit village en termes de connaissances. Vous vous connaissez relativement bien. Il y a une vraie concurrence entre vous, où finalement on serre un peu les coudes et puis pourquoi pas être solidaire sur le plan politique, par exemple? Non, là on est plutôt solidaire. Et puis on a lancé une association. Il faut qu'on remette un peu un coup de pédalier. Oui. Mais non, je pense qu'en tout cas, ceux qui sont là actuellement, on essaye vraiment d'être solidaires. On va pas... Bien sûr, il y a la concurrence, on est tous contents si on a plus de clients, mais si on va vraiment pas
essayer de couler les autres. Donc justement, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de lieux de restauration rapide notamment, qui remplacent parfois certains commerces, vous ne vous cannibalisez pas entre vous? Restauration rapide, ça c'est encore autre chose. Vous ne les considérez pas comme des concurrents? Oui et non, parce que nous on a quand même à midi, on a quand même des snacks. J'ai aussi un restaurant juste à côté, donc. Mais les snacks, c'est forcément un peu de concurrence, les restaurations rapides, mais après, ce n'est pas non plus les mêmes clients. Michel? C'est vrai qu'en parlant de concurrence entre nous, ce n'est pas réellement de la concurrence, parce que quand on visite les autres établissements, on voit qu'on a des gens qui sont fidèles à chaque établissement. Chaque établissement a son identité, ce qu'on disait aussi. Et chaque établissement a ses clients. Oui. Et oui, on se tient les coudes parce qu'on est totalement conscient que le principal, c'est de rendre Nyon attractif pour un peu enlever l'envie aux gens de sortir sur Genève ou sur Lausanne. Mm-hmm. Donc pour ça, il faut qu'on bosse ensemble, quoi. Mais ça, on sent aussi, alors c'est une impression, hein, mais que de par le dynamisme aussi de la région, le boom démographique aussi, il y a en tout cas un vrai potentiel. Mais est-ce que les gens forcément sont au courant qu'il y a une vraie vie et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller à Genève et à Lausanne pour boire un verre et se faire plaisir? Est-ce que ça c'est compris aujourd'hui au sein de la population, d'après vous? Alors je pense que ceux qui vivent en centre-ville, oui. Ceux qui vivent dans ces nouveaux quartiers de Nyon, est-ce qu'ils descendent réellement en ville ou pas, ça, je ne peux pas vous donner la réponse. Je ne sais pas. Le retour que vous avez éventuellement avec la municipalité ou les autorités, le rapport, alors on a compris qu'il y a quelques griefs sur certains aspects, Raphaël, mais est-ce que vous vous sentez assez entendu par les collectivités? Non, je pense en tout cas, la municipalité et le conseil communal, ils sont quand même assez présents. Je trouve qu'ils sont bien, on les voit souvent dans les établissements, en tout cas pour moi. Je vois presque tous les municipaux, je les vois en tout cas une fois par semaine. Qui passent, pas tous, mais certains ou qui viennent manger au restaurant, certains ils viennent boire un verre au bar. Je ne vous demande pas qui est le pilier de bar. Hein. Ouf. Mais les relations sont bonnes. Oui, en général, c'est plutôt bon. Oui. Et cette association qui a été créée donc, et qu'il faut redynamiser, elle aurait quoi comme objectif, par exemple, aujourd'hui, s'il y avait, Michel, un élément à mettre en avant auprès des autorités sur le plan politique, ce serait quoi? Ça serait par exemple le désir de changer les heures de fermeture des jours saints, par exemple. Sujet sensible. Parce que... Rappelez-nous la situation aujourd'hui. 24-25 décembre, vendredi saint, et est-ce que j'en oublie un? Je ne sais plus. Tous les établissements doivent fermer à minuit. Aucune prolongation possible, quoi. Ok, donc ça, ce serait le premier élément sur lequel... C'est un des éléments. Ensuite, peut-être... pouvoir avoir des animations en extérieur, justement, mais ça, après, il y a encore des rapports avec le canton, parce qu'il y a les lois communales, il y a les lois cantonales. Oui. Mais, et puis voilà, tenir peut-être une petite buvette lors de manifestations comme le marché de printemps, le marché d'automne, et de voir, et que les gens nous voient bosser ensemble derrière le même truc, quoi, ça pourrait être... Voilà, assez cool. Quelques pistes pour justement sur le plan politique. Alors, pour terminer, peut-être, parce que vous êtes aussi des acteurs de manière générale, la restauration, les bars, les cafés, les restaurants ont un poids économique important. Pour avoir une idée, Raphaël, vous employez combien de personnes chez vous? Alors maintenant, on doit être 8. 8 personnes. Entre le restaurant et le bar. Oui. Et de votre côté, Michel? Alors, on est 2 personnes à 100%. Et au total, on est 11, 12, ça dépend des périodes. La période creuse, on imagine forcément, ça doit être plus du côté de l'hiver? Ou pas forcément? Non, il n'y a pas vraiment de période creuse. Ok. De votre côté, Raphaël? Nous, on a un peu l'été. Ça, c'est lié au restaurant qui est indien. Les gens, ils aiment mieux manger indien en hiver. Il y a Paléo qui bloque un peu la ville. Donc c'est vrai qu'on profite pour, en général, prendre des vacances ou réduire les voiles à ce moment-là. Et se reposer. Voilà. Oui. Mais en général, l'hiver, pour nous, c'est mieux, en tout cas. Raphaël Ashtamkar, le patron du Mumbai Bar, et Michel Muyal, le patron du Cactus Jack. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges et votre participation à l'émission. On vous souhaite tout de bon pour la suite, en espérant que ces quelques petits soucis soient réglés. Bon, on a bien compris, la situation est quand même relativement bonne, et on vous souhaite le meilleur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne suite de programme sur NRTV. À très bientôt. Ciao.